Raconte-nous un peu, comment ça... Déjà, on était dans un... Je voulais juste dire un petit mot parce que je viens de très loin. Ouais. Je viens de l'hôpital de la Salpêtrière. Je remercie le docteur Rémi Couette qui s'occupe de ma mère depuis 1 an et demi. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'étais en retard. Pas de problème. Désolé, Voilà. t'es pardonné, t'es excusé. Vas-y, dis-moi un peu. L'état d'esprit d'un groupe, c'est son président, c'est son entraîneur, c'est les joueurs, c'est les personnalités qui font le groupe. C'est aussi le public, parce qu'à Marseille, on était en fusion avec les Doggers, les Winners, les Ultras. Enfin, il y avait vraiment ça autour de nous. Il y avait une grosse équipe aussi. Hein. On avait une grosse équipe. Il y avait du matos. Il y avait du matos, mais il n'y a pas que le matos qui joue. Parce que mais vous aviez, il faut avoir un objectif commun, ce qui fait qu'on arrive à gagner et à se transcender quand il y a des moments. Donc, je pense que toute la région a participé avec nous dans ces 5 ans qu'on a vécu à Marseille, quoi. Et puis quand on gagne cette finale, surtout, on efface un peu celle qu'on a perdue il y a 2 ans avant. Je me rappelle de toi quand tu avais un supporter. Les fameuses larmes. Les larmes, là, c'est fini. Ouais, aujourd'hui, on pleure de joie. Ouais, les larmes, c'était difficile parce qu'en fait, on était mal parti. Pourquoi on était mal parti? Parce qu'on a eu le teston, on a eu la grosse tête. On pensait qu'en éliminant le Milan AC, qui était l'équipe la plus forte, le Talou de Belgrade était pour nous facile. Ouais. Or, ils avaient une belle équipe. Ils avaient une très belle équipe, mais ils voulaient nous amener jusqu'au tir au but parce qu'ils étaient habitués dans leur championnat. Tous les matchs nuls se faisaient au tir au but. Ouais. Donc, ils savaient les tirer. Et nous, tu savais pas les tirer. On avait des joueurs qui avaient les pieds carrés comme Manu Amoros. Et toi, non, toi, t'avais pas les pieds carrés. Alors, je vais te raconter une histoire. Commence pas à me dire que Manu avait les pieds carrés. S'il y en avait vraiment un qui avait pas les pieds carrés. Est-ce que je peux te raconter une histoire? Vas-y, dis-moi, tu peux. Attention, parce que là. Non, on était au centre du terrain. Ouais. Ça, c'est la finale de 91 à Bari contre l'Étoile Rouge de Belgrade. C'est la finale de 91 à Bari. Ouais. Donc, moi, avec mes pieds carrés, je n'étais pas parmi les 5 tireurs. Je sais, là, évidemment. C'est le premier que j'enlève de la liste, moi. Si y a un mec qui vient me dire, je pourrais tirer un pénalty, je dis vas-y, le recule. Basile, il peut peut-être les tirer de la tête, les pénalty, on sait jamais. Donc, parmi les 5 tireurs, il y a un joueur qui s'est chié dessus. Lequel? C'est Manu? Non, c'était pas. Je vais le dire. Ouais. C'était un peu normal parce qu'il avait pas joué, etc. Il tremblait. Tu l'as senti qu'il avait de la fièvre. C'était Philippe Vercruis. Philippe Vercruis, il dit, je tire pas. Et moi, je regarde Philippe, je dis, mais t'es malade, finale de la Coupe d'Europe, tu tires pas? Bon, je vais prendre ta place. Tous les joueurs derrière disent, non. C'était pas lui. T'as vu Greg, celui-là, il voulait. On savait que. C'est honnête, n'empêche, c'est honnête. Bravo. Et tous les mecs, ils ont dit non, pas toi, Bas. Et quand il y avait cette finale à Munich, quand il faut monter sur un coup de pied arrêté, là, tout le monde te poussait, vas-y, Basile, va mettre la tête là-bas, va mettre ton... oui, non, mais de l'autre côté... Tu mettais des buts pas mal sur les coups de pied arrêtés, de la tête. Tu dois le savoir, parce que contre le Paris Saint-Germain... Non, contre le Paris Saint-Germain, tu n'as pas souvent marqué. Tu étais censé être un joueur quand tu étais à Auxerre et à Marseille, c'était marquage individuel. On parle de Marseille, là. On parle de Marseille. J'ai jamais perdu en étant à Marseille contre le Paris Saint-Germain. Jamais. Manu Amoros, tu as dit qu'il avait les plaies carrées, Basile. Réponse de Manu Amoros en direct dans Louis Attaque. Salut Manu. Manu. Ouais, bonjour, mais moi je suis pas une pleureuse. Tu l'as entendu ce qu'il a dit? Et soi-disant, il a coulé plein de larmes, mais quand on regarde bien, on s'approche bien, il n'avait aucune larme. Dis-lui Manu. De la sueur, de la transpiration qui coulait dans son visage. Ouais. Et on pensait qu'il pleurait, mais en fin de compte, il pleurait pas. Il pleurait pas, le mec. Excusez-moi, je peux dire un mot à Manu? Vas-y. Manu, c'est un joueur exceptionnel. Voilà, t'as vu le mec? Attends, j'arrive. La brosse à reluire, maintenant. Le problème de Basile, c'est quand il est arrivé à Marseille, il a vachement progressé parce que à Auxerre, au marquage individuel. Ah oui, non mais vas-y. C'était incroyable. Là, Manu, je te rejoins. Même un jour que j'ai joué avec Monaco, je crois, il m'avait pris au marquage individuel. Et oui, et quand il est à Auxerre, il est dans un système qui lui convient parfaitement bien. Giroud lui disait, tu prends lui au marquage individuel, tu ne lâches pas. Il dit, et à chaque match, avant chaque match, Basile disait à Guy, c'est lequel que je prends en marquage aujourd'hui? Et Guy disait, surtout, tu prends marquage et tu ne touches pas avec les pieds. Et je vais vous raconter une autre histoire. On avait 2 latéraux. C'était des ailiers. Il y avait un mec qui s'appelait Manu Amoros et l'autre s'appelait Dimeco. Ah, lui, c'était un latéral. Avec Carlos derrière. Carlos Moser. On disait derrière. De toute façon, c'est des ailiers. Ces mecs-là, c'est pas de défenseurs. Vous défendiez à 2 alors? C'était jamais de leur faute. Arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Ils défendaient jamais. C'était ni les droits. Et tu étais obligé de couvrir derrière. Mais Manu Amoros. C'est parce qu'on avait confiance en toi. Ouais, c'est ça. Ouais.